Bonjour, ici Cédric Copier et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Improveo, la chaîne sur laquelle vous apprenez à vous exprimer avec aisance, naturel et confiant. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser l'émotion pour convaincre, faire passer votre message, avoir plus d'impact auprès de votre auditoire. Pour cela, nous allons nous pencher sur un discours empreint d'émotion, celui de Greta Thunberg en 2009 à l'ONU. Un discours qui a laissé des traces, qui a laissé des marques et qui a permis à toute une génération de s'exprimer sur le changement climatique. On écoute ça maintenant. La première question que vous vous posez, c'est pourquoi utiliser l'émotion dans vos allocutions ? Je dois vous le dire, quel est le lien entre l'émotion et la prise de parole en public? Lorsque vous parlez avec émotion, que ce soit avec enthousiasme, avec énergie ou avec force, avec impact, eh bien, vous faites appel aux émotions. Et c'est un mécanisme naturel qui va créer de l'empathie. Lorsqu'un orateur ou une oratrice exprime de l'émotion, eh bien, l'auditoire est impacté. Il est impacté à travers les neurones miroirs. Les neurones miroirs sont un mécanisme dont nous sommes pourvus depuis des centaines de milliers d'années et qui nous permet, depuis ce temps-là, de savoir reconnaître si un visage qui s'approche de nous est ennemi ou ami. C'est un mécanisme de survie qui est important et auquel nous faisons appel principalement de manière inconsciente. Lorsque vous avez devant vous un orateur qui exprime de la joie, vous allez forcément sentir une étincelle de joie et s'il est très bon et très drôle, eh bien vous allez carrément vous mettre à rire vous aussi. Les émotions sont communicatives, elles sont contagieuses. C'est pour ça qu'en tant qu'orateur, utiliser les émotions dans une bonne proportion va vous permettre de pouvoir toucher d'autant plus votre auditoire. C'est d'ailleurs justement le ressort qu'a utilisé Greta Thunberg lors de son allocution en septembre 2019 à l'ONU. Dans ce discours, qui se passe dans un contexte officiel, on voit que son émotion est forte. Elle n'en perd pas le contrôle, elle ne la cache pas non plus, elle l'exprime, on la sent, on la voit par différents canaux. Je vous invite d'ailleurs à observer quels sont les canaux qu'elle utilise, je vais les décrypter pour vous aussi. Utiliser l'émotion comme elle le fait qu'il y a un fort impact et peut-être que vous ressentirez vous aussi un sentiment de chair de poule qu'elle arrive à éveiller à certains moments de son discours. Ce discours est empreint d'une émotion forte et que l'on soit d'accord ou pas avec elle, la façon dont elle utilise cette émotion a tendance à nous faire prêter l'oreille. Nous allons donc analyser ce que fait Greta Thunberg pour faire passer son message face à l'urgence du changement climatique devant le monde entier à la tribune de l'ONU. Vous allez voir, vous allez pouvoir certainement retirer quelques éléments pour ajouter vous aussi de l'émotion auprès de votre auditoire, pour convaincre, pour créer de l'empathie ou pour faire passer un message d'urgence. Je vous propose maintenant de regarder le premier extrait. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. Ici, Greta attaque fort avec un « tout cela ne va pas ». Excusez la traduction, mais c'est celle que vous avez eue dans les sous-titres. On voit que son ton est affirmé, qu'il est descendant, et ça, c'est pour appuyer son point et pour montrer qu'elle ne plaisante pas, qu'elle donne du poids à ses mots et de l'impact avec une intonation descendante. On entend aussi que sa voix est empreinte d'une émotion. Là où on sent qu'elle voudrait s'exprimer avec plus de volume, il est probable qu'elle était peut-être un peu intimidée et en même temps qu'elle débordait d'une colère qu'elle exprime encore qu'à demi-mot par rapport à ce qu'elle semble vivre intérieurement. On voit que sa gestuelle s'exprime avec un point qui tombe vers le bas et elle communique ainsi un fort désaccord. Elle tape presque métaphoriquement du poing sur la table qui n'est pas devant elle. Elle termine d'ailleurs cette première séquence avec un paradoxe. Comment osez-vous demander de l'espoir quand vous en privez la génération à venir? La question est rhétorique, mais elle est extrêmement puissante. Et lorsque les émotions sont derrière, eh bien cela a d'autant plus d'impact. On regarde l'extrait suivant. People are suffering. People are dying.
Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Ici, on sent que l'émotion monte encore, avec des mots forts qui reflètent la réalité des effets du changement climatique qu'elle essaie d'imprimer dans la tête des personnes qui l'écoutent. On voit d'ailleurs que l'émotion augmente au fur et à mesure et qu'elle évoque les conséquences de ce changement en dénonçant que les adultes restent dans l'illusion d'une croissance infinie dans un monde fini. Elle prend ainsi paradoxalement la posture de l'adulte devant des adultes et responsables mondiaux qui se comportent comme des enfants rêveurs. Évidemment, l'effet rhétorique est très puissant. On remarque aussi que son langage corporel, son intention, son émotion dans sa voix se sont encore intensifiées. Et elle termine par un « Comment osez-vous ?» qui résume toute son indignation et qui porte l'estocade de cette séquence. On regarde l'extrait suivant. For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away and come here saying that you're doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight. Dans cet extrait, Greta Thunberg fait appel aux faits et preuves que le changement climatique est une réalité vieille de plusieurs dizaines d'années, mais que rien n'est fait réellement pour changer les choses. Et c'est là qu'elle s'indigne. Et c'est là qu'est toute sa colère froide, qui est aussi un peu chaude quand même. Et on voit ici qu'elle est assise dans cet extrait et que l'énergie derrière sa colère lui fait se tenir le dos droit, comme si elle était prête à se lever pour que les choses bougent et changent. Pour pouvoir mettre de l'émotion dans vos prises de parole, il s'agit d'abord de vous autoriser à montrer vos émotions. Dans certains cas, dans certains cadres, notamment dans l'entreprise, l'émotion n'est pas toujours bienvenue. Cependant, savoir doser son émotion, c'est pouvoir faire appel à la puissance qu'elles peuvent avoir. Si vous n'allez pas dans l'extrême de vous retrouver complètement contrôlé par votre émotion, et de la même façon à ne pas la cacher complètement, ce qui va vous donner l'air complètement neutre avec un détachement, ce qui n'est pas l'objectif. D'ailleurs, dans cet exemple, si Greta Thunberg s'était mis à rager, à lancer des insultes ou à tout simplement se mettre à pleurer de manière incontrôlée, forcément, tout son propos aurait perdu complètement de sa valeur. Pourquoi ? Parce qu'elle n'aurait été qu'une petite fille perdue avec ses émotions et incapable de se contrôler dans un contexte aussi important. C'est bien là que la maîtrise émotionnelle et votre capacité à gérer votre stress sont des aspects essentiels pour pouvoir utiliser l'émotion sans que celle-ci ne vous contrôle. Cette vidéo n'est pas terminée, mais si vous voulez être notifié des prochaines vidéos apparaître sur la chaîne Impro-VO, eh bien je vous invite à vous abonner. Ça se passe juste là, enfin juste en dessous. De la même façon, si cette vidéo vous plaît, si vous voulez voir d'autres analyses de prise de parole en public sur des aspects clés et pointus, eh bien je vous invite à mettre un pouce vers le haut, comme ça. Il se trouve juste en dessous également et ça me permettra de savoir que ce sujet vous intéresse et potentiellement aussi à YouTube qui va vous en recommander d'autres. Le dernier conseil que je vais vous donner pour utiliser votre émotion, eh bien, c'est de vous entraîner à délivrer votre prise de parole en public devant un miroir. Oui, devant un miroir. Pourquoi ? Parce que la plupart des personnes que j'accompagne en formation, en coaching ou en atelier ont souvent une vision décalée de ce qu'elles communiquent réellement, l'impression parfois d'être très expressives alors qu'elles ne le sont pas beaucoup. Ou elles ont l'impression qu'on les voit rougir ou être mal à l'aise, alors qu'en fait, c'est beaucoup moins que ce qu'elles pensent. Il est donc important de réaligner l'image de ce que vous pensez communiquer avec l'image réelle. Vous avez deux options, vous entraîner à prendre la parole en public devant un miroir ou encore vous pouvez vous entraîner à prendre la parole en public devant des vidéos que vous allez filmer, enregistrer et analyser ensuite. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous invite à mettre plus d'émotion dans vos prises de parole en public. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.